attends, vous avez quelle haine avec Bosso? Juste 2 heures, non, 2 heures. Moi, j'ai pas les co-live. Oh, il m'a bloqué. Non, j'ai bloqué son commentaire. Par exemple, Medusa, tu vois, par exemple, j'étais hier chez toi. J'étais hier chez toi. Je t'ai pas insulté. Tu m'as pas insulté. Mais beaucoup de mes frères étaient bloqués. Beaucoup de mes frères étaient mutés chez toi. C'est même la raison pour laquelle je suis descendu. Tu comprends? Ok, bon. Medusa, tu restes sur ta décision que tu veux que ça soit en co-live. Parce que moi, je vais au Bosso. Il est modérateur. Tout le monde descend. Que moi. Comme 2 cobras. Medouze. Oui, attends un instant, s'il te plaît. Ok. Le Kébit, pardon. Tant qu'il arrive à pardon, je trouvais ce son. Non. Allons sur au Bosso, pardon. Pardon. Ou bien on trouve un autre terrain. Au Bosso a quel problème? Il n'est pas méchant. Allons-y là-bas. Parce que j'ai envie de taper un grand coup. Je ne vais pas entendre que non, il a bloqué. Je vais frapper fort. J'ai déjà envoyé une raclée. J'ai déjà envoyé un coup de tête au Dago, il connaît. Il est au courant. Même Medusa connaît. Donc j'ai envie de frapper fort devant tout le monde. Je ne vais pas m'amuser. Parce qu'en co-live, est-ce que tout le monde sera là? C'est ça la question. Je vais frapper fort. Donc je sais qu'il y a au moins des Kémites qui ont au moins un peu d'amour. Pardon Kémite, je vous supplie. Juste pour 2 heures. Après, vous allez encore haïr au Bosso. 2 heures, donnez-nous seulement 2 heures chez au Bosso. Pardon. Pardon, parce que Medusa dit qu'il dépend de vous. Pardon, Kémite. Si vous avez foi en votre champion, il peut m'écraser là-bas. Ça peut aussi relancer les choses. Mais non, on fait co-live. La dernière fois, on avait fait le co-live, tu vois, c'était très bien. On avait fait le match. Mais toi, tu peux combler les gars. Ce qu'on va faire, donc je te propose ceci. On fait le débat, regarde. Voici ce que je te propose. Oui, on fait le match. Et nous, on prend notre revanche sur le match que tu avais gagné la dernière fois. Non, le match, j'ai pas de problème. Le match, ah, merci beaucoup. Non, parce que les Kémites, c'est pas moi, c'est les Kémites, ils veulent pas. Et tu sais, le live, c'est eux-mêmes qui font le live. C'est eux qui tapotent, c'est eux qui partagent, c'est eux qui sécurisent souvent le live. Donc, si eux, ils veulent pas que j'aille là-bas, je vais pas, parce on fait tous tout ensemble avec eux. Ok. Donc, je peux pas leur forcer un truc qu'ils veulent pas. Ok, pour le match là, tu me fais signe. Je sais que si j'y vais, beaucoup vont quand même venir pour venir me soutenir parce que bon, c'est la lutte, mais ça va pas être une bonne chose de faire quelque chose en sachant que les autres ne sont pas d'accord avec. Quoi, tu vois? Regarde comment ils disent non dans les commentaires. Ils sont ouais, je vois. Ok, pour le match là, tu me fais signe. Le match, c'est ça forcément qu'au live. Tu me fais signe en amont, comme ça je vais avertir à tous mes frères. Donc, les frères chrétiens, vous avez entendu, il a pris une raquette. Ah, c'est la KO. Donc, celui-là avec qui il parle là, il le connaît. Voilà. Lol. Okay. Ça, c'est pour les... Il parle du match, hein. Mais pour les débats hier, par exemple, hier, il a fui ici, là, en plein débat. Hier, tu étais KO, tu as fui en plein live. Toi et ton chat GPT. Hier, il a ouvert chat GPT en plein live. Chat GPT, de la même manière que son pasteur avait l'habitude de faire. Bon, ok, mais déjà, ok, ce que je vais faire, on va essayer de garder un peu ce que tu dis qu'au live. Parce que bon, moi, je suis un peu... Voilà, ça m'étonne, hein. Parce que chez Medusa, parce que moi j'étais malade, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Obosso. Tu m'envoyais même pas en live, non? Voilà, donc si j'avais ce que tu as dit Obosso, je me demandais d'aller chez Obosso. Ok, bon, je vais pas te moi aussi je te propose un sujet. Toi, tu dis que tu as 2 tomes. Non, tes histoires de 2 tomes, là, il faut remettre ça. Toi, tu as proposé un sujet. Moi aussi, je te propose un sujet. Moi aussi, je te propose un sujet. Tout à l'heure, là, j'étais en train de débattre sur un sujet. C'est la Bible est un livre falsifié. Les plagiats de la Bible, les plagiats et falsifications de la Bible. Donc, même pas un livre falsifié, c'est un plagiat. La Bible est un plagiat, voilà, c'était ça. Mais on avait un diacre catholique, un missionnaire catholique, tu vois, mais malheureusement, il était nul à chier, c'est pas possible. Après, ça nous surprend pas du côté des chrétiens. Mais il était nul, il était trop nul, c'est pas possible. On a dû même couper le débat. Et j'ai changé de sujet tout à l'heure. Hein? Tu ne vas pas reprendre le débat, non? Oui, mais on n'a pas pu avoir le débat avec lui. Justement, je voudrais refaire ça avec quelqu'un qui peut se défendre. Il n'y a pas de lui, là, c'est pas possible. On dirait, je débattais. Comme on a un débat, on finit au tome 1. Finalement, au tome 1, non? C'est comme si je débattais avec un kémite qui faisait semblant d'être chrétien. C'était vraiment, c'est incroyable. Ok, donc ce qu'on va faire, même un kémite qui fait semblant d'être chrétien aurait plus d'arguments que lui.
Attends, je vais prendre notre frère. Attends, donc, celui qui veut ce débat-là, que le la Bible, j'ai dit, je suis là c'est un ensemble de plagiat. Non, je suis là pour tous les problèmes. Allons d'abord, on ne peut pas jouer à deux coups. Finissons par le premier coup. Donc, la voix de Christ, vous êtes là, prenez note. Donc, qui de Jésus, qui de christianisme ou de kémétisme, et la voix de Seigneur, c'est un. Il a proposé qu'au live. Ça, on a déjà débattu. Ça, j'ai déjà débattu avec ça. C'est notre premier débat avec Mena. Non, je suis l'apôtre, je ne suis pas passé maintenant. Arrête de me dire ça, non? Bon, oui, si tu veux. Alors, ok, donc les frères en commentaire, ne vous laissez pas dire ça. Il n'y a pas de deuxième thématique sans première thématique. On finit par la première thématique là. Ceux qui veulent aller acheter pour la deuxième, ils peuvent aller. On finit par la première. Première là. Donc, les gens de là-bas, prenez note. Qui de christianisme ou de kémétisme est la voix du Seigneur, c'est un. Mais là, il veut un co-live. Et là, tu crois d'autre que tu vas ajouter sur le co-live là? Tu vas ajouter quoi? Parce que moi, le co-live là, je ne voulais pas ça, je voulais bosser. Maintenant, comme tu veux co-live là, tu vas ajouter quoi d'autre? Ma chère, c'est quoi? Non, on va faire le co-live. On fera, pour que ce soit ordonné, on fera, parce que la dernière fois, l'expérience, a montré que ton pasteur, quand les chrétiens perdent un débat, après un échange où chacun a ses... En fait, l'expérience montre que c'est mieux quand on met 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. C'est mieux. Parce que quand on fait un échange direct, ça montre que les chrétiens, pour ne pas perdre, ils gaspillent le débat totalement, ils s'accrochent à un truc pour ensuite dire peut-être ton pasteur, il a gaspillé 30 minutes du débat sur la question de la date de Jésus, en disant que si Jésus n'existe pas, alors pourquoi il y a le calendrier? Donc le fait qu'il y a le calendrier, on dit avant et après Jésus-Christ, donc ça prouve que Jésus a réellement existé. C'est pour nous dire ensuite, après qu'il ne connaît pas quand est-ce que Jésus est né, et pour admettre qu'en fait l'an 1 sur le calendrier, en fait ça ne signifie pas la naissance de Jésus, donc il ne serait pas né là. En fait, il y a gaspillé 30 minutes comme ça, là, tout ça, et en recoupant à chaque fois. Quand vous perdez un débat, en fait, vous n'êtes pas des gens vous ne vous battez pas pour la vérité. Vous vous battez uniquement... Vous êtes prêt à mentir s'il le faut. Tu reprends la question tant que le nom de Jésus triomphe, vous êtes prêt à briser tous les principes de vérité, d'honnêteté qui existent. Alors que nous, c'est la réalité qui compte. C'est la vérité. Donc, on va faire 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ok, attends, fais pause d'abord. Ok, moi aussi, j'ai fait. Parce que ça doit être équilibré pour montrer que tu es un homme de justice. Déjà, vous voyez, moi, je n'ai jamais parlé de quelqu'un d'autre. Je suis là devant toi, comme un lion. Tu es un lion, non? Parle de moi. Tu parles du pasteur. Hein? Il y a en psychologie, on dit que le rêve n'est que le bricolage du réel. C'est la dernière chose qu'on a eu à faire le matin, qu'on rêve là. Donc, la dernière chose qu'il a eu à faire le matin, c'est la bastonnade du pasteur à son égard. Donc, il rêve encore du pasteur. Donc, je comprends ça, c'est normal. Je t'accorde ça. Je vois que le pasteur est en train de tenter là. C'est très normal. Donc, ça, c'est vraiment... Ça veut dire qu'il a frappé fort. Le pasteur maintenant a frappé fort. Vas-y, c'est à présent, moi, je parle de toi. Tu dois parler de moi. Moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Toi, tu te souviens encore du pasteur. C'est dit que le gars a frappé fort. C'est dit que le gars a frappé fort parmi les musulmans, parmi les kémites. Même si les kémites sont impolis en commentaire, ils insultent. C'est leur apanage. Ils sont d'abord impolis. Donc, c'est normal qu'ils insultent. Regardez les commentaires. Voilà. Vous voyez ici, moi, je parle avec courtois. Les frères parlent avec courtois, mais en commentaire. Tiens, impoli, conscient. Regarde. Plus impoli que les chrétiens de TikTok, il n'y en a pas. Vous chrétiens, regarde, écoute-moi d'abord. Les chrétiens de TikTok sont plus impolis qu'une mangue pour lui. Écoute-moi d'abord. Attends, je vais parler. Chez nous, on dit dans notre langue que ils sont impolis comme une arachide pourrie. Parce que l'arachide pourrie ne demande pas la permission avant de rentrer dans ta bouche. Genre, on le crache. Les chrétiens de TikTok sont des plus impolis. C'est eux qui me suivent partout pour aller m'insulter sur les panels, alors que l'insulte n'est pas biblique et c'est censé être interdit. Merci, mais déjà, sinon, là. Donc, sur ce plan-là, vous pouvez même pas nous donner votre choix. Les chrétiens de TikTok sont... Ils sont tellement impolis, en plus, ils sont extrêmement malhonnêtes. Et ils mentent comme des arracheurs de dents. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas rivaliser face aux chrétiens quand il s'agit de mentir et quand il s'agit de tout ça là. Ils sont tellement d'insulter. À mon tour, dans les frères, mon sujet atterri, je dis ceci, mais déjà, revenons au sujet. Pardon, j'ai pris, je ne suis pas aimé ici là, je n'ai pas besoin d'être aimé parce que je suis la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas y avoir la lumière. Tous mes frères ici sont les lumières, ils sont en commentaire. Il y a des jolies sœurs, des jolis garçons, des mignonnes filles. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas une mignonne fille. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un mignon garçon. Donc tous ceux qui sont là, ils sont il va encore me couper. Je suis en train de rire d'abord, une mignonne fille. Mais attends, laisse-moi parler. Continue.
Non, mais mute-toi. Je ne te coupe pas. Mute-toi. Sinon, on commence le match. On commence le match dimanche là. On commence à me battre là. Mute-toi, fais te muter. Moi, je ris seulement. C'est tout. Mais quand tu peux rire dans ton cœur, fais te muter. Ça veut dire quoi ça rire dans le cœur? Il faut rire dans l'âme. Ouais. Mute-toi, frère. Il faut te muter. Quand tu parlais, moi, j'étais muté. Tu me disais rien. Il faut parler. Non, j'ai peur que tu puisses te dire un truc qui n'est pas... Voilà, merci beaucoup. Oui, mais c'est un échange, on est en train d'échanger. Oui, c'est pas genre... ok. On échange. Oui, ça monte tout. Tu as parlé, ça monte tout. C'est à 2 contre 1. Donc, des fois, je vais aller vite. Je vais aller vite. Parce que Medusa a dit, les fois, prenez note, hein, la voix de Chris. Prenez note. Donc, la thématique est là. Il parle des 5-5. Je vais encore lui poser la question. Donc, comment je vous parle, c'est à 85% qu'au live. Donc, prenez note. Je vais encore lui poser la question. Voilà. Prenez note. Et tous les frères qui sont là, en dehors de ce débat-là, il n'y a aucun autre débat. Ne faites aucun débat en dehors du débat que je suis en train de faire là. Je finis d'abord ça. Ensuite, je vais poser le débat. Non, laisse-les s'ils ont envie de débattre. Non, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat avant. Non, il faut les laisser débattre. Il y a le temps. Ou bien tu n'as pas confiance en eux. Ou tu penses qu'ils n'ont pas la capacité de débattre. Bien au contraire, c'est le tome 1. Ah, donc laisse-les débattre. Comment ça, il n'y a aucun autre débat? Mais je t'ai parlé, je suis venu pour le tome 1. En dehors du tome 1, tome 0. Il y en a 2, il y a 3, 4, 5, 6, je ne sais pas moi. Il y a déjà eu d'autres tomes avant d'abord même. Oui, mais déjà, non, ça thématique, non. Alors, mais déjà, ok, tu as du co-live. Donc ton tome n'est pas si 1 que ça. Attends, je prends notre nom. Donc, tu vois, j'accepte tes conditions. Tu as du co-live, ok. Donc, je prends notre. Ok, co-live, vas-y. Ça se passe comment? Tu viens avec ton modérateur, je viens avec mon modérateur, c'est ça? Hein? Tu viens avec ton modérateur, je viens avec mon modérateur. On a un modérateur commun. On va prendre peut-être un modérateur commun, on n'a pas besoin de plusieurs. Ou alors on va rester sans modérateur, je pense que c'est... Non, on a déjà débattu, toi et moi, sans modérateur la dernière fois et ça s'est bien passé. Non. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de modérateur. Sans modérateur, je ne suis pas d'accord. Non. Mais il n'y a pas besoin de modérateur. Non, tu as dit que tu viens avec ton modérateur. C'est moi-même qui devrais craindre que tu sois malhonnête parce que, bon, vu ce que vous avez l'habitude de tu as faire... demandé débat, co-live, c'est souvent, tu viens avec ton modérateur, je viens avec mon modérateur. Ok. Je viendrai avec mon modérateur. Ok. Donc, on va aller, tu as dit que tu n'es pas le principe de... Soit on viendra avec Ouedraogo qui connaît déjà, ou alors on va prendre un autre modérateur, si Ouedraogo n'est pas disponible ou si est occupé ou quoi que ce soit. On verra. De toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que beaucoup de personnes savent un peu comment ça se passe. Donc, on aura peut-être une modératrice, qui sait. Il y a jamais... C'est bien d'être accompagné par une modératrice. Une reine. Vous mettez jamais les femmes comme modératrices dans votre affaire. Donc tu optes une modératrice, on est au milieu, elle est au milieu, c'est ça? Et si on prenait des modératrices, donnons un peu le truc aux femmes, tu prends une femme, moi aussi je prends une femme. Non, je dis, moi je suis en no-get. Faisons honneur aux femmes. Non, moi je suis en no-get. Si tu as une modératrice, elle peut modérer les deux parties, elle met le chrono, moi je n'ai pas de problème. On vient, on a 3, elle, toi, moi, c'est fini. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Donc, sur les 3, elle met le chrono, elle est impartielle, il n'y a pas de problème, on s'en va. Ok, t'inquiète, les limites sont impartiales. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème, ça, on s'en va. Maintenant, si c'est pas bon. Mais est-ce que vous n'allez pas. Voilà, nous on est impartial, donc si vous êtes d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Non, je suis d'accord, moi je suis d'accord ici là. Maintenant, si c'est pas bon, si tu n'arrives pas à trouver une soeur comme ça, tu viens avec ta modératrice, je viens avec mon modératrice. Mais si on peut être à 3, que tu viens avec ta modératrice, tu viens avec une modératrice Kemit, elle est neutre, il n'y a pas de souci, elle met le chrono, il n'y a pas de problème, ça va, tranquille. Elle a les conditions du débat, il n'y a pas de souci, moi je m'en vais. C'est pas qui débat, c'est moi qui débat. Ok, donc je prends note. Prenez note. Très bien. Donc il a dit qu'il ne veut pas les histoires d'échange libre, parce que ça fait croire que on va flanquer le débat, on va flanquer le débat, machin, X va parler plus. Donc on va aller au débat classique. Tu es d'accord, non? Si c'est encore là, c'est débat classique. On est d'accord, non? Hein? Oui, c'est ça. Ok, bon, en commentaire. Non. Qu'est-ce que tu appelles par débat classique? Attends d'abord, en commentaire, on dit non. En commentaire, on dit non pour l'équilibre. Il faut 4-4. Non, c'est l'autre là, la fille là, comment elle s'appelle? Oui, il faut laisser, c'est ma soeur. Eau contaminée. Oh, c'est moi bien aimé. Elle t'a foutu hier. Qui ça, l'eau contaminée? C'est une blague. Ta soeur, elle bégayait ici, là, elle n'arrivait plus à parler. En fait, je ne vous comprends pas, en fait. J'ai dit. À chaque fois que vous perdez un débat, vous dites que vous avez gagné. En fait, c'est comme ça que. C'est une bastonnade colossale, horrible ou terrible.
C'est une blague. Je ne comprends pas. En fait, les chrétiens de TikTok, c'est quoi? Même si les chrétiens de TikTok, c'est quoi? Même s'il est devant toi, ça dit que tu le bats en débat à un point où le type n'arrive même plus à dire un mot. Il va quitter ce débat, il va aller dire « Je t'ai battu hier, je t'ai tabassé hier ». Soyez un peu honorable quand même. Elle a eu pitié. Elle t'a laissé le calcif, hein? Sans blague. Oui, parce que c'est la pluie là. Elle a enlevé le calcif, tu t'es quoi, ouais? Ça ne vous fatigue pas le déni, en fait? Non, on va partir. En fait, retenez seulement, les amis. À chaque fois que vous entendez les chrétiens dire qu'ils ont gagné un débat, ça veut dire qu'ils ont perdu. À chaque fois qu'ils perdent un débat, ils disent qu'ils ont gagné. Ayez au moins l'honnêteté. Ayez l'honnêteté au moins une fois de votre vie de reconnaître qu'on a perdu, on n'était pas prêt, on n'était pas ceci. La soeur a déshabillé. Le classique, j'enlève ça. Donc, un débat classique. Vous êtes pire que les musulmans, hein? On a compris. Tu viens à un autre modérateur, je viens à un modérateur, ça fait un, c'est fini. Très bien. Donc, tu as dit que tu ne veux pas les champs libres. Moi aussi, je ne veux pas ça. Pour le désordre. Donc, on va faire un débat classique. Tu as le même nombre de temps, j'ai le même nombre de temps, même nombre de questions. Même nombre de questions. On est d'accord? Tu l'as dit cela. On est d'accord? Tu es d'accord? De quoi, pardon, excuse-moi? Tu as dit que les débats classiques, X parle de X pour les autres, dont le pasteur parle, on a l'impression qu'il t'a dominé, patati patata. Non, on va revenir à un débat classique. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de... Non, votre débat classique, ça n'a pas de sens. Le débat classique, pour nous, c'est quoi? C'est chacun ses minutes. Je pense que c'est le système le plus classique et le plus performant. Du début jusqu'à la fin, chacun a 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes jusqu'à la fin. À la fin, maintenant, on fait nos conclusions et les gens jugent par eux-mêmes lequel a eu le plus d'arguments ou pas. Je pense que c'est beaucoup plus... Ça évite la cacophonie, ça évite la pagaille et ça fait que pour ceux qui enregistrent au moins, ça leur fait des belles séquences où il n'y a que toi qui parles, où il n'y a que moi qui parle, qui déconstruit. C'est des éléments comme ça. Parce que quand on rentre dans l'échange direct, en plein débat, l'expérience a montré que vous n'êtes pas assez honnête pour faire ça. Si tu veux des questions, pendant tes 5 minutes, tu poses des questions, les gens jugent de qui répond ou qui ne répond pas. Je trouve que c'est le meilleur système. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que... Je suis d'accord avec toi, hein, on est d'accord, on dit la même chose. Parce que c'est toi qui vas le débat là. Donc, sauf que le débat classique, je suis d'accord avec toi, on dit la même chose, mais sauf que le débat classique, je te donne un peu les conditions d'un débat classique. On connaît. On a fait la même chose. C'est pas un débat classique, c'est votre type de débat à vous. Pour nous, un débat classique, c'est un débat de 5 minutes chacun. Donc, c'est pas classique selon qui? 5 minutes combien de fois? Introduction combien de fois? On choisit un nombre de fois. Le temps de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'on termine. Si on dit par exemple 10 fois, on finit nos 10 fois et puis allez, on fait des conclusions. Oui, non, Flair. Les gens décident eux-mêmes. Mais déjà, moi je suis venu, chacun va donner sa précision. Je suis venu pour te dire, moi je vais aller chez le père Obosso. Tu as dit non. Donc comme tu connais, tu veux là, en live là. Ok, je te suis un peu. Débat classique 5 minutes. Tu veux 5 minutes combien de fois? Je te pose la question. Bah, ça dépend, on peut décider. Si on ne fait que des 5 minutes, on peut dire bon, on fait 10 fois 5 minutes, et puis allez bon. On finit le live ou alors on fait 20 fois. Ça dépend de comment on va faire. Si on trouve que si on finit. Moi j'aime pour le billard. Non, mais déjà, moi j'aime pour le billard. Je vais écrire. Ouais, ça dépend de combien de temps. J'ai dit, si tu décides là, respire. Non, si tu décides là. Non, attends, d'abord tu as parlé. Non, ça dépend de. Non, ça ne dépend de rien. Je t'écoute, je te donne la carte grise. Tu veux combien de fois 5 minutes? Si c'est pas bon, pourquoi tu ne veux pas? Regarde, l'affaire elle est très simple. Ça dépend de l'heure de débat qu'on va faire. On va faire au total combien d'heures de débat? Tu vas à quelle heure? Choisis, je sais pas. Moi, ça me dépend. Ça dépend pas de moi. Si tu veux 1 heure de débat, on va voir en 1 heure il y a combien de 5 minutes. Non, et on divise 1 heure en 5 minutes. Ok, moi je te réponds. Personnellement, je ne peux pas choisir 1 heure. Je ne peux pas choisir 1 heure la durée d'un débat, mais je peux choisir peut-être l'heure de départ. Voilà. Je ne peux pas choisir la durée. Non, je peux choisir l'heure de départ et en fonction des minutes, on bloque ça là-bas. La conclusion, les questions, on bloque ça là-bas. C'est tout. C'est ce que je peux te dire. Moi, je propose 1 heure de débat et on divise 1 heure en 5 minutes chacun. 30-30, non? À peu près, oui. 30-30, ça fait combien de... 5 minutes fois 6. Donc, tu auras... Oui. Donc, tu auras tes 5 minutes. Moi aussi, j'aurai mes 5 minutes. Et comme ça, au moins, quand on va parler, chacun, voilà. Donc, ça veut dire que tu auras 5 minutes. Ça veut dire que chacun de nous aura 5 minutes 6 fois. C'est ça? Oui, c'est 60 divisé par... Oui, c'est 60 divisé par 5. Ok, donc, 5 minutes 6 fois. Donc, ça fait 12. Donc, chacun de nous aura 12 fois.
C'est 5 fois 6, quoi. En gros. 5 fois 6, 12. Donc 60 fois, divisé par 5 ou 5 fois 6. C'est 5 fois 6, 12, comment? Donc ça fait que toi, tu auras 12. Donc ce sera 12 fois 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Attends, 5 fois 6, c'est pas 12. Quoi? 5 fois 6, c'est combien? Non, je te dis que c'est 60 divisé par 5 qui fait 12, pardon. Oui. 12. 60 divisé par 5, parce qu'on va prendre une heure qui fait 60 minutes, on divise par 5, oui. Ça nous fait 12. Donc ça veut dire que chacun aura 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. C'est ce que je t'ai dit depuis le départ. Oui, ça veut dire quoi? Vas-y, continue. Ça veut dire qu'on aura 12 fois 5 minutes. Donc, moi, tu as 12 passages de 5 minutes, c'est ça? Donc, en gros, c'est 30 minutes chacun si tu veux. 30 minutes chacun, donc 6, 6. Voilà. Divisé par 5, 5, 5, 5, 5. Ok, 5, 5, aussi 6. Les fois, il y a écrit en commentaire. Donc, c'est 6 chacun. Mais déjà, tu parles de 5, comment c'est 6 chacun? Donc, ce sera 12, 6 chacun, bien. 12. Oui, 6 divisé par 2. 12 divisé par 2. C'est 6, non? Oui, ça revient à ce que j'ai dit. 5 fois 6, 30. C'est ce que je dis. Donc, en fait, on aura... dans une heure de temps, c'est-à-dire que dans 60 minutes, il y a 12 fois 5 minutes. Oui, chacun de nous passe 6 fois. Donc, il y a 12 fois 5 minutes. Et comme moi, je ne peux pas utiliser tout, donc ça veut dire que les 12 là, on va devoir se les partager. Ces 5 minutes qu'il y a au nombre de 12. Donc, naturellement, tu auras 6. Oui. Moi aussi, j'aurai 6. Voilà. C'est ça. Donc, 6 fois 5 minutes chacun. Maintenant, si on trouve que ce n'est pas suffisant, ce qui peut ne pas être suffisant, on peut décider d'ajouter. Si tu trouves que peut-être, on peut se dire que bon, 6 fois 5 minutes, ça peut être trop court pour un débat. OK? Parce qu'une fois qu'on commence à débattre, ça peut aller rapidement. Ça peut aller très vite. Donc, on peut se dire, OK, on peut ajouter les deux, comme ça fait 2 heures de débat, parce que le temps, ça passe vite. Donc, on peut faire 12 fois chacun maintenant. Là, je pense que ce sera moi, personnellement, cool. 12 fois, donc 12 fois 5 minutes par chacun. Moi, personnellement, puisque je suis le membre de la Grande Mosquée, après avoir combattu plusieurs combats, j'ai gagné tous mes combats, 48 matchs, 48 victoires, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis jamais revenu produire il manque le temps. Donc, pourtant, hier, tu as perdu, mais bon, c'est comme ça. Quand vous perdez, vous reste serein, reste serein, reste serein. Vos histoires de on a gagné, reste là, on serein, reste serein, reste serein. Donc, je dis, je préfère te dire ça, hein. Moi, quand je fais mes débats, si tu m'as donné 30 minutes, je vais tout dire en 30 minutes. Il n'y aura rien qui va manquer. Donc, si tu vas manquer, tu auras un argument qui manque, il faut me dire, on ajoute. Parce que moi, je vais dire ajouter, hein. Moi, c'est comme ça, hein. Si on a décidé 40, je vais finir le 40, je vais aller chez moi. Je n'ajoute rien. Si tu es obligé de décider Osiris, Osis, Ara, Amon-Ra, c'est pas mon pétard. On est d'accord? Maintenant, moi, je peux te faire une commission. Tu peux ajouter un truc. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Je peux ajouter juste un élément. Parce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. 12 divisé par 2. Maintenant, moi, j'ajoute. 10 divisé par 2, ça fait 30-30. J'ajoute plus 5-5. Ça fait. Plus 5-5. Tu as 35, j'ai 35. Ouais. Tu as 7 fois, j'ai 7 fois, c'est fini. C'est que moi, j'ajoute pour le tome 1. Pour la première partie. Si tu vas ajouter, tu me dis, moi, j'ajoute. Suite à ce que tu as dit, je suis d'accord, okay. J'ajoute dans 5-5, ça fait 35. Donc, on va l'étaler sous 2 jours. Donc, on va l'étaler sous 2 jours. Le premier jour, on débat sur ça, et le jour suivant, on fait le deuxième sujet. Mais finissons pour le premier sujet, on n'a pas encore fini. C'est ce que je dis. On prévoit déjà tout. On fait le premier sujet, après, on fait le deuxième. Oui, on n'a pas encore fini le premier, il n'y a pas de souci. Même si c'est des sujets, ils te fouettent. Voilà. Le jour suivant. Par contre, le jour suivant, on fera sur le sujet que moi j'aurais choisi. Et c'est celui-là que je t'ai proposé. C'est l'achat de la Bible. Moi, je t'ai choisi un sujet équilibré. Là où tu l'as dans la Bible, dans la Bible et dans le Coran, dans le Télétus. Donc, toi aussi, il faut choisir un sujet comme ça. On arrive là-bas, frère. Finissons là-bas ici. On n'a même pas encore fini. Tu vas embrouiller les gars. Finissons là-bas ici. Donc, on retient quoi, les frères? On retient quoi? On retient 35 minutes, 36 minutes chacun. 5. Donc, écrivez les frères. Là-bas, écrivez. Donc, j'ai environ 7 passages de 5 fois. Fois 5. Lui, c'est là 5 passages fois 5. C'est bon. Mais déjà, tu es bon dessus? C'est bon? Oui, à condition que tu acceptes le deuxième sujet que je t'ai proposé. Oui, le deuxième sujet j'arrive là-bas. J'arrive. Ah, c'est 1. Non, il faut déjà y arriver maintenant. On n'a même pas encore d'abord fini. Oh, frère. Si, on est déjà d'accord sur ça. On est déjà d'accord. On est à 7 fois 5 minutes. Ok. Oui, mais tu attends, maintenant, on parle du deuxième sujet. Attends, frère, même chez les ancêtres, tu ne peux pas voir le sang. Ouais, Elvis, il faut pas arrêter de faire le fanfaron, toi aussi. On est d'accord, 7 fois 5 minutes. Ne tergiversons pas, n'aie pas peur. Maintenant, on prend le deuxième. Non, c'est un échange qui négocie. Tu n'es pas en position de force, je te rappelle. Tu n'es pas en position de force. Mais moi, j'ai accepté ton débat. Si c'est comme ça, je refuse ton débat. C'est une négociation. Non, je fais des propositions. J'ai lancé mon défi.
Et toi, n'est-ce pas, tu as lancé des conditions. Et je te dis que même sur les techniques... La condition, tu as dit qu'il y avait 2 sujets. Mais on n'a même pas encore fini le premier sujet. Attends, on est en train de prévoir, nous sommes en train de prévoir les 2 débats. Donc, on prévoit les 2 débats directement. Sur un sujet que toi, tu as choisi et un sujet que moi, j'ai choisi. C'est clair? J'ai dit, je ne dis pas, non, je dis, on n'a pas encore fini le premier sujet. Quand on finit là, tu poses pour toi. Même chez les ancêtres là, tu ne peux pas bouffer le sang. On a déjà fini le premier. Non, on n'a pas fini, j'ai encore une question, je dis, chez les ancêtres là, tu ne peux pas sucer le sang lors de l'initiation si le cadavre, si le monsieur n'est pas mort. Il faut d'abord qu'il aille. Après, tu suces le sang. Très bien. Il a la douche. Il a le sperme. Qui suce le sang de qui? Il a le sperme, il a la douche. Donc, voilà, là c'est un. Maintenant, il y a une partie qui manque. Pense question là, combien de questions? Combien de questions de quoi? Attends, on a fini de faire le développement, tu t'es battu, tu t'es démerdé, tu as fait le peu que tu pouvais. Maintenant, il faut la phase question. Non, je t'ai expliqué le principe, il est simple. Si tu as des questions, pendant tes 5 minutes, tu les poses. Et pendant les 5 minutes de l'autre, il te répond. C'est clair. Ah non, frère, tu veux fuir, hein? Il y a les questions. Si, c'est comme ça que ça se passe. Ah non, hein? Ou alors, on fait un échange direct. C'est clair. Il y a les questions face to face. Mais si tu veux les questions face to face, à ce moment-là, on fait 7 minutes et ensuite on met, je sais pas, 10 ou 20 minutes d'échange direct. Non, il y a une question. Tu as 1 minute pour poser la question, j'ai 3 minutes pour rebondir. Non, je refuse ce système ridicule là qui n'a aucun sens. C'est le système des personnes qui n'ont pas d'arguments, qui font des questions pièges. Je refuse ce système ridicule. Si tu veux un débat, on fait un débat face à face. Comment tu peux avoir peur des questions pièges? Je refuse ce système. C'est un système idiot des personnes qui n'ont jamais d'arguments et qui ne font que préparer des questions pièges dans lesquelles une réponse par oui ou par non de toute façon te condamne, peu importe. Donc tu ça c'est pour des chrétiens. Oui, ça, je ne vais pas le faire. Ça c'est des questions, c'est des trucs ridicules. Si vous avez la capacité de débat, on fait chaos. Si tu as la capacité de débattre, on fait un débat. Je ne vais pas l'accepter, je te préviens déjà. Chaos. Là, moi, je suis pas dedans. Mais en tout, pour tu as des questions. Si tu as des questions à poser, pendant le débat, tu les poses. Mais pendant moi, je pose des questions. Si tu y réponds. Non, si tu y réponds, tu n'es pas cohérent, Pendant la période, c'est pas grave. Attends d'abord, pendant le débat là, c'est ma période de développement. Je peux poser. C'est pas la peine d'insister sur ce sujet. Attends d'abord, attends, je pose la question. Attends, je parle aussi. Pendant mes temps de 35 minutes là, j'ai le droit, j'ai la liberté d'argumenter sur ce que tu as dit. Et j'ai l'autorisation aussi de t'envoyer des petites questions pendant mon développement. Bien sûr. Ton droit, quand tu n'as pas la parole de répondre. Mais après ça là, il faut les questions face to face comme deux cobras. Non. Si tu veux, on fait toi et moi, comme on a fait avec Pasteur Ménard, c'est-à-dire on a une période d'échange libre. Et dans l'échange libre, on peut contraindre l'autre à poser des questions, à répondre à une question. Mais les histoires de votre système comme celui de la dernière fois où je te pose une question, après allez toi tu réponds et moi je reviens derrière lors du premier débat. C'est complètement ridicule. On ne fait jamais ça dans un vrai débat télévisé. C'est parce que vous n'avez jamais fait des débats télévisés, ça n'a aucun sens. Vous avez déjà vu ça dans un vrai débat Qu'est-ce que tu entends par question piège? On s'en fout de ça, s'il te plaît. C'est une question dans laquelle... Qu'est-ce que tu entends par question piège? Une question piège, c'est une question piège, c'est une question qui est formulée de manière à ce que tu répondes par oui ou par non, tu es condamné de toute façon. Peu importe la réponse que tu donnes. Tu seras condamné. Mais bien sûr qu'on peut poser des questions ridicules en fait. Chaos sismique. Je vais te faire descendre si tu veux monter pour faire le fanfaron. Hein. Il faut grandir à un moment donné. Faut descendre. Ok, on va aller comme les frères. En fait, le descendre en fait. Non, attends, j'ai fini. On va aller comme Je t'ai expliqué un truc qui est très simple. Moi, quand je débat, je ne fais pas des débats des petits-enfants, des débats de quartier où on pose des questions pièges. Moi, quand je débat, je peux te poser des questions pièges et tu seras condamné. Si tu veux même là, je peux te tester avec des questions pièges. Tu verras que tu réponds par oui ou par non, tu seras fermé. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'un débat. Moi, quand je débat, mon objectif... Ah, écoute d'abord. Moi, quand je débat, mon objectif, c'est que les gens sachent et des informations. Hein, et la vérité. Donc, le débat, on argumente, on donne la vérité. Et quand on pose une question à quelqu'un, que la personne réponde ou ne réponde pas, c'est déjà une forme de réponse. Si la personne répond et qu'elle répond en disant la vérité, c'est bien.
Si elle répond, on m'entend, les gens qui nous écoutent jugent. Si la personne ne répond pas aussi, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument, il n'a pas de réponse. C'est aussi une forme de réponse, la non-réponse. Donc les gens jugent. Donc si on fait un échange libre, comme dans des débats télévisés, on fait un échange libre, tu me poses des questions, j'y réponds, moi aussi je te pose des questions, j'y réponds. Mais le système qui consiste à faire que tu as 1 minute pour me poser une question, après la réponse en 2 minutes, et puis moi je rebondis derrière en 1 minute, c'est quoi ces conneries-là? Tu as déjà vu ça sur quel plateau de télévision? Ok, c'est bon, on a compris. Tu peux me citer le nom d'un grand débatteur sur un plateau de télé, même chrétien ou musulman, qui fait ça? Ok, à mon tour, donc je vais parler dans les frères. Oui, ça n'a pas de sens, en fait. Oui, j'ai compris. Tu parles de plateaux télévisés. C'est pas un plateau télévisé. Ah, c'est un. Alors, donc, on va faire comme tu as dit. Ok, on va faire comme tu veux là. Donc, les frères, j'aurais été encore 37 minutes de part et d'autre. Maintenant, mais déjà, après les 37 minutes, quoi? Conclusion. Quoi? Après le passage de chacun d'entre nous là, c'est quoi? Conclusion? Conclusion, oui. Combien de minutes? Bah, je sais pas, 5 minutes comme d'habitude. Ok, donc les frères écrivaient un 5. Je pense que ça devrait suffire pour une conclusion, non? Oh, oui, c'est bon, moi ça va. Donc 5-5. Donc si on récapitule, si je récapitule Medusa, tu as en tout 40 minutes. J'ai 40 minutes, le débat est fini. C'est bon? Je pense, oui. Oui. Ok, maintenant, entre toi et moi, qui commence? Celui qui commence. Celui qui commence, c'est celui qui termine. C'est celui qui termine, ok. Si tu veux, tu commences et puis tu termines. Non, non, je te donne la main. Tu veux commencer ou tu veux terminer? Je veux terminer. Non, non, je veux... Bah, c'est la même chose, celui qui commence et celui qui termine. Oui. Non, je ne veux pas commencer, donc tu commences et puis tu termines. Ah non, je veux commencer, après je vais terminer, c'est ça? Oui. Ah non, tu n'as pas envie de terminer? Non, non, parce que je vais te battre déjà et j'aurai pas besoin de terminer. Avant la fin, tu seras déjà en PLS. Donc, tu peux pas terminer un débat où tu gagnes déjà dès le début. J'ai pensé que tu as dit que tu commences. Non, toi, tu commences. Ok. Ok, donc les frères, je commence, je termine. Merci beaucoup. Donc, les frères Kémit, je récapitule. Nous, les Kémit, on vient toujours comme une sanction derrière pour sanctionner. Ok, maintenant, mais déjà. Maintenant, le débat, tu choisis pour quel jour? Je sais pas, moi j'ai un peu de disponibilité ces temps-ci, donc je sais pas. Tu choisis le jour, moi je fais des lives tous les jours, donc tu choisis le jour qui te plaît, on prévoit ça. Ok, mais on est au moins sûr qu'on va en caméra ouverte, non? Source ouverte, on est d'accord, non? Ça veut dire quoi, caméra ouverte? Moi, comme je suis là, je monte mes sources, ici là, on écran, toi si tu mets ta caméra, pas ton visage, tes sources. Ça dépend des arguments que l'on donne, il y a des arguments qui nécessitent des sources, d'autres ne nécessitent pas. Ceux qui nécessitent des sources, on donne. Ok, donc mais on les montre, on veut qu'on montre. Ceux qui nécessitent des sources, on donne. Il y a des arguments qui ne nécessitent pas de sources. Oui, il y a des Kémit qui écrivent en commentaire, j'ai lu les commentaires, ils me disent que tu dois montrer les sources. La peau, tu dois montrer les sources. Donc, je suis d'accord avec toi, mais le 3 quarts des arguments, il faudrait qu'on lise, on montre à la caméra. On est d'accord, non? Parce qu'il y a les Kémit qui écrivent en commentaire, il faut montrer les sources, la peau, il faut montrer les sources. Vous n'avez rien à niveau de la Bible. On est d'accord, non? Oui, mais ça s'applique à nous deux, toi aussi, tu devrais montrer les sources. Je suis d'accord, puisque les Kémit ont écrit ça. Ils ont écrit, je suis d'accord. Donc, mais c'est toujours comme ça qu'un débat se passe, donc ça n'a aucun sens ce que tu dis, montrer les sources. Dans un débat, on montre toujours les sources. Mais si quelqu'un ne veut pas montrer... Si quelqu'un ne... écoute d'abord, il ne faut pas faire des trucs de petits enfants. On va faire le débat. Dans un débat, chacun débat comme il veut. Tu ne vas pas me dire comment je vais débattre, je ne vais pas te dire comment tu vas débattre. Tu débats comme tu veux. Si tu présentes des sources, ce sera bon pour toi. Si tu ne présentes pas des sources, ça dépend. Les gens jugeront par eux-mêmes qui les a convaincus ou pas. Okay. Maintenant, si tu veux convaincre des personnes mieux et que tu penses qu'en ouvrant la caméra, tu peux mieux convaincre les gens, tu ouvres. Dans tous les cas, les gens jugent par eux-mêmes à la fin qui a été le plus convaincant ou pas. C'est clair en fait. Il n'y a pas de souci. Donc tu ouvres ou tu n'ouvres pas la caméra, c'est ton choix. À toi de voir, ok. Si tu penses que tes arguments peuvent suffire sans caméra, il y a des arguments qui peuvent suffire sans caméra facilement. Ok, il n'y a pas de souci. Il nous reste un seul point. Tiens, comme ça que j'ai dit, il nous reste un seul point. Tu préfères quel jour? Comme tu as dit là, quel jour qui te sied? Et l'heure aussi. Bon, je te laisse toi. Bon, j'ai suffisamment choisi. C'est à toi maintenant de choisir le jour. Ok, les frères, quel jour qui passe là? Quel jour qui passe? Ok. Il a bien dit, il a suffisamment choisi. Quel jour? Là-bas, un débat. Alors, il faut que je précise quelque chose. Oui. Quand tu dis que je sais le jeu auquel tu es en train de jouer, la raison pour toi de poser des questions, c'est que quand le débat va finir, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire. La malhonnêteté, aller créer des lives
pour m'insulter après, pour dire que on l'avait laissé lui-même choisir. Regardez par vous-même. C'est pour ça que tu répètes que choisis et que tu viens de dire tout à l'heure là que c'est lui-même qui choisit. Donc, il ne faut pas faire des trucs ridicules comme ça. Je te laisse toi choisir. Quand je dis que j'ai suffisamment choisi, tu as toi-même choisi. Donc, il est hors de question d'aller dire que Médusa, c'est toi qui as choisi. Non, 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 non. Je veux être sûr de quelque chose. Il est hors de question. Ah, est-ce que tu peux me laisser parler? Je te laisse parler, non? Vas-y. Le problème, c'est l'immaturité. Soyez un peu l'autre là aussi. C'est toi qui le penses, hein? Mais à chaque fois qu'on débat avec vous et autres, ça n'a pas de sens. Quand on débat avec les personnes malhonnêtes, il faut prendre toutes les précautions. Vous êtes trop malhonnête que l'on doit prendre des précautions avec vous. C'est très clair. Vous, plus malhonnête que vous, ça n'existe pas. Les chrétiens de TikTok sont les chrétiens les plus malhonnêtes même que des musulmans. Donc vous là, ça n'a pas de sens. À chaque fois qu'on vous tape, on vous corrige très bien. Vous allez organiser pas moins de 20 lives après un débat pour insulter le débatteur parce qu'il vous a bien en plein live. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé avec Elvis. Comment il s'appelle Elvis? Ménard. Voilà. Je l'ai tellement tapé avec des arguments. Vous êtes parti ouvrir des lives. Hier, il est venu ici, là, il n'a pas pu démontrer. Aucun de vous n'est capable de démontrer que Léon X n'a jamais prononcé cette phrase. Mais vous êtes parti m'insulter. Et hier, c'est avec ta soeur, comment elle s'appelle, l'eau contaminée là, que je l'ai ridiculisée ici là en plein live. Elle était incapable de donner des sources. Moi, je ouvre ma caméra pour dire, ma caméra ne marche pas, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Pourtant, elle a dit au début du live que on a organisé des lives où on a montré que tu mentais. D'accord, maintenant ouvre ta caméra, montre que je mens. Quand vous mentez ici là, vous êtes... ton pasteur hier, il n'a pas pu montrer. Toi-même hier, tu étais ici là, tu n'as pas pu nous montrer comment les manuscrits originaux du Nouveau Testament. Tu es parti sur ChatGPT de la même manière que Pasteur Ménard était parti sur ChatGPT. ChatGPT, dis-moi, est-ce que Jésus existe? Vous êtes tous sur ChatGPT. Hier, tu as demandé à ton propre ChatGPT. Je te dis, demande à ton propre ChatGPT s'il existe des manuscrits originaux. Tu as fui le live. Frère. Donc, arrêtez, soyez un peu honnête dans un débat. Ça ne va rien vous enlever. Bon, l'honnêteté, c'est très simple en fait. Ça ne va rien vous enlever. Bon, ça monte ou non? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça à chaque fois. Oui, ça monte ou non? J'arrive. Oui. Vas-y. Non, vas-y. Donc, donc pour terminer, l'affaire, elle est claire. Ce qu'on va faire, on a décidé, n'est-ce pas? L'affaire, elle est claire. On a décidé. On va faire le live. Pour moi, on a déjà tout prévu. Donc, tout a déjà été prévu. Tu es d'accord avec ce qu'on a dit. Je suis d'accord avec ce qu'on a dit. Le live est maintenant ça. Mais je ne vois pas ce qu'on va ajouter. Oui, je vais choisir on fait les affiches. À mon tour aussi. Non, on n'a pas encore choisi le jour. À mon tour. Tu as parlé, frère. Laisse-moi aussi parler. C'est pas la dictature. Tu as parlé 4 minutes là, voilà. Alors donc, il faut aussi un peu te mettre, non? Mais un peu de bruit là. Un peu de bruit sur toi. Je sais pas si tu as un bruit de route. Il n'y a pas de bruit. Ok, donc voilà. Il a parlé aussi 3 minutes. Voilà. Donc, tu peux insulter. Médusa, tu peux insulter mes soeurs et consorts. C'est parce que ma soeur t'a hanté. Ma soeur t'a fouetté. Et sur tous les kémites là, il n'y a pas une qui est plus belle qu'elle. Ça, c'est un cadeau. Il n'y a aucune kémite là. Il n'y a aucune, parmi les kémites là. Quand tu as parlé, moi je vais parler. Il n'y a aucune là qui peut... Ça doit être pour ça qu'elle ne montre jamais son visage. Non, laisse-moi finir. Tu vois la différence, non? Tu vois la différence, pourquoi ça sera vraiment tangent au débat. Quand tu as parlé, j'étais serein. Je t'ai écouté, hein. Tu m'as envoyé les tomahawks, j'ai écouté. Laisse-moi aussi parler. Tu n'as rien dit de bon, hein? Laisse-moi aussi parler, ensuite. Non, mais parce que tu te limutes, frère. Moi, je n'ai pas parlé. Parce que je veux qu'on aille à l'essentiel sur le live. Je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Tu veux répondre à la réponse que j'ai donnée. Je vais répondre à la réponse que tu as donnée à la réponse. Et on va répondre à la réponse de la réponse de la mère. Je vais répondre ça pour 3 minutes. Laisse-moi aussi prendre mes 2 minutes. Mais j'étais en train de te répondre à toi maintenant. Est-ce qu'on peut aller sur... Non, laisse-moi aussi. Affaire de débat, là. Non, laisse-moi aussi parler. C'est ça. Non, on a un deuxième débat à faire. Est-ce qu'on peut conclure? Oui, laisse-moi aussi parler. Les histoires de eau précieuse, tout ça là, c'est... Souffle de m'écouter. Mute-toi, frère. Tu vois devant les kémites. Les ancêtres sont justes. Les ancêtres sont justes. Retour aux ancêtres, c'est retour à la justice. Ils sont fatigants. Aujourd'hui, on a eu que des chrétiens bizarres aujourd'hui. Oui, laisse-moi parler. Je veux donner le jour. Laisse-moi parler. Voilà. Donc, j'ai dit, je rétais encore. On a tout planifié avant de donner le jour. Je dis, je descends, je monte. Il n'y a aucune kémite ici qui est plus belle que ma soeur. Il n'y a aucune. Je pèse mes mots. Je mets même 10 000 € en jeu. Il n'y a aucune kémite ici qui peut être plus belle que ma soeur précieuse. Plus belle que mes soeurs qui sont en commentaire. Il n'y a pas. Je mets 10 000 € en jeu. Il n'y en a pas. Donc, détrompez-vous. Vous êtes dans le spiritisme, dans le satanisme. Ils ont une expérience. Fais monter une seule chrétienne.
Bah voilà, donc tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Laisse-moi finir. Faisons l'expérience. Si tu es sûr d'elle, là, fais l'expérience. Là, ça pique. Là, ça pique. Qu'est-ce qui pique? Laisse-moi finir. Non, je te mets devant le fait accompli. Oui, fais monter une de tes sœurs chrétiennes, on va voir. Quand j'ai fini, tu parles. Oui, quand j'ai fini. Moi, je suis tellement sûr de mes sœurs kémites. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Laisse-moi finir. Frère, plus tu m'arrêtes là, plus je vais recommencer. J'ai dit, j'ai arrêté encore aussi longtemps que nous sommes sur la terre ici. Les princesses, les pures. Quand tu épouses la femme, tu regardes la femme, tu vois la poupée Barbie, tu sors même d'où? Ce sont les chrétiennes. Et il n'y a aucune kémite qui peut parler quand une chrétienne parle là-bas. Ça, je vous dis, il n'y a pas. Détrompez-vous. Allez-y faire le Kwanzaa en Europe. Allez-y coucher avec les blancs. J'ai dit, il n'y a pas une kémite qui peut se pointer devant mes soeurs. Je peux citer au précieux, Leslie Consort, Rosier Consort, il n'y a pas. Maintenant, pour le jour. Maintenant, pour le jour du débat, bon, je dois choisir quel est le jour qui te sied. Dimanche, je vais essayer de réfléchir. Dimanche, certains vont au travail lundi. Ce dimanche-là, certains vont au travail lundi. En commentaire, quel jour qui vous sied? Dimanche. Parce que moi, je pense à dimanche, il y a le travail lundi pour certains. Sauf ceux qui ne sont pas en vacances. Non, pas demain, non. J'ai une visite à prendre là. Je peux pas, demain, non. Mercredi. Demain. Samedi soir. Non, samedi c'est loin. Ok, on va prendre dimanche. Ok, mais déjà, dimanche, ça te va. Quel dimanche? Ce dimanche-là? Oui, ce dimanche-là. Ouais, il faut qu'on fasse ça la semaine prochaine. Ce dimanche-là, on a déjà des choses. Non, dimanche prochain, je ne peux pas. Dimanche, bon, dans la semaine prochaine, alors. Si tu veux la semaine prochaine, ce sera à cette semaine-là, on a déjà un projet. On a déjà un programme. Si tu veux la semaine prochaine, en milieu de semaine, tu choisis le jour. Hein? Si tu veux la semaine prochaine, en milieu de semaine. Voilà. Jeudi, par exemple, ça te va? Oui, ça me va. Jeudi prochain, là. Oui, c'est bon. Mercredi ou jeudi, ça va. Attends, le débat de Lava, attends. Le débat de Lava, c'est quand? Lava a débat quand même. Est-ce qu'on a un débat au cours de la semaine? Est-ce qu'ils sont là? Débat de quoi? On a un débat. Avec quoi? Oui, on a un débat au siège là, au siège de Lava. C'est au cours de la semaine. Un débat entre chrétiens? Non, avec les musulmans. Les frères de Lava qui sont là. Le débat de Lava, c'est quand? La semaine prochaine. Si c'est mercredi, c'est bon. C'est quand? Attends. Ils vont débattre avec des musulmans. C'est jeudi. Ils vont être en désaccord avec des musulmans pour finir par s'allier quand il s'agit des kémites maintenant. Dès que les kémites se pointent devant, ils deviennent alliés. C'est-à-dire que c'est des faux débats qu'ils font, quoi. Ils font semblant d'être en contradiction avec les musulmans. Dès qu'ils arrivent devant les kémites, ils se serrent maintenant la main contre les kémites. Reste serein. Attends, je vais appeler d'abord, Reste serein, frère. Arrête de faire le billard. On est en train de chercher le jour. Je dis qu'il n'y a pas plus bête que les chrétiennes. C'est ça même tout. Les kémites qui boivent le sang. En fait, c'est parce que tu... Regarde. Attends, je te réponds juste en une phrase pendant que tu cherches tes trucs. C'est parce que tu n'es pas encore mature. Tu ne sais pas ce que c'est que la beauté. La beauté se trouve... Je vais t'expliquer ce que c'est. Attends d'abord, je vais t'expliquer. Je dis que ça la soit beauté... le bois là. Écoute, attends d'abord, non. On va me distraire. Non, je ne vais pas te descendre. Je dis que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Ce qui fait qu'on peut te présenter la chose la plus belle selon le point de vue de X. Pour Y, ce n'est pas joli. Donc, par contre, ce que Y ne trouve pas joli, pour X, c'est joli. Donc, ça veut dire que la beauté n'est pas sur l'objet en tant que tel, même s'il peut y avoir quelques critères objectifs de beauté. Merci. K.O. Mais en fait, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est celui qui apprécie, qui juge de la beauté d'une chose. Tu peux présenter une sœur chrétienne qui peut être belle aux yeux de certains chrétiens, mais pas belle aux yeux d'autres chrétiens, même parmi vous. Elle ne fera pas l'unanimité pour tous les chrétiens en termes de beauté. Pourtant, c'est clair. Mais pour nous, tant qu'elle est une femme noire, qu'elle soit chrétienne ou pas, si elle est une femme noire, elle est belle, c'est tout. Mais déjà, ta femme est noire. Hein? Ta femme, elle est noire. Ma femme, elle est noire. Ça, c'est une question personnelle. Non, je te pose la question, il faut avoir honte. Mais quand tu m'entends parler, tu penses que moi, je peux être avec une femme blanche même. Maintenant, est-ce que tout est... Maintenant, qu'est-ce que tu dis des... Après, ça dépend. Moi, j'ai beaucoup de femmes, elles sont dans les commentaires. J'ai pas de femmes spécifiques, mais j'ai beaucoup de femmes dans les commentaires. Je suis polygame parce qu'il faut que... on fait face beaucoup de bébés kémites. Maintenant, qu'est-ce que tu dis des femmes, les kémites qui sont mariées avec les blancs? Bah, je pense que... Il y a des personnes qui se sont mariées avec des blancs avant de devenir kémites. C'est-à-dire qu'avant de prendre conscience, à l'époque où ils étaient encore jésulâtres ou noirabes,
Donc, quand cette personne-là devient kémite, bah, on peut pas, tu sais, ce qui compte, c'est l'avenir des enfants. Maintenant, c'est qu'ils se sont mariés. On ne peut pas séparer, on peut pas, attends, je te réponds. Oui. Attends. On peut pas séparer un couple. On peut pas séparer un couple. On peut pas dire à un papa de ne plus vivre avec sa maman parce qu'on sait que sur le plan psychologique, toutes les études montrent que la séparation entre deux parents porte plus atteinte aux enfants. Ça fait plus mal aux enfants que le contraire. Donc, ce qui veut dire que on peut pas pousser des gens à se séparer. On peut pas faire des choses comme ça là. Mais voilà. Mais ceci dit, nous disons aux gens que normalement, quand tu es un bon kémite, tu dois faire le nécessaire pour ne pas te métisser. À partir du moment où tu es kémite, fais le nécessaire. Il y a des kémites qui prennent la décision il y a des kémites qui prennent la décision de se séparer, par exemple, parce qu'ils trouvent que c'est incompatible. C'est leur décision à eux. Nous, tout ce que nous disons aux gens, c'est que il est préférable de ne pas se métisser. C'est préférable. Parce qu'il faut lire Marcus Garvey, il faut lire beaucoup de il faut lire Peau noire, masque blanc. Il y a beaucoup d'écrivains afrocentrés qui expliquent comment beaucoup de nos civilisations ont été détruites par le métissage. Et le métissage a souvent été utilisé. Le métissage a souvent été... Là, il te supporte. Écoute! Là, il te supporte. Vas-y, mais prêche. Là, il te supporte. Le métissage... Là, c'est bon. Prêche, frère. Ah, si tu es d'accord avec moi, c'est bien. Là, je suis d'accord avec toi. Le métissage a souvent été... Donc, le métissage a souvent été utilisé. Le métissage a souvent été utilisé comme une arme, n'est-ce pas, de colonisation, comme un outil pour coloniser, par exemple. Les aborigènes d'Australie ont été métissés beaucoup. Ils ont utilisé le métissage, et en Afrique aussi, en Afrique du Nord, un peu partout, on utilise souvent le métissage. Ils ont essayé avec l'Afrique du Sud, mais ça n'a pas marché. Ils étaient trop racistes pour ça. Mais il y a les Lançados ont utilisé ça aussi. Donc, dans plusieurs endroits, on essaye de faire ça. Donc le métissage est vraiment quelque chose qui peut détruire toute une civilisation. Et on parle de deux types de métissage, le métissage naturel, biologique, et le métissage culturel aussi. Une forme de syncrétisme des cultures. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un live sur le métissage, très objectif. Et pour avoir plus d'arguments, ceux qui nous écoutent, je vous renvoie vers une excellente vidéo faite par Kovi Rekmire, ou Kovi Gomez, si vous voulez, qui en a parlé. Le professeur Kovi, il a donné des arguments, il a montré comment même l'Égypte antique a commencé à être détruite à partir du moment où il y a eu quelques métissages aussi. Donc le métissage, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Mais dans tous les cas, ça reste une affaire personnelle. Mesdames, je suis d'accord avec toi. Maintenant, que dit des kémites là, qui ont écouté ton message, qui te suivent là, ils ne sont pas encore mariés. Et après, tu as suivi, elles vont se marier avec les blancs. Tu dis quoi? Elles sont encore dans le retour aux sources, au bien. Là, tu as parlé des cas de sexe. Une femme qui est kémite et qui part se marier avec des blancs. Oui. Bah, moi, je dis simplement que nous, les kémites, nous ne sommes pas là pour juger de la vie personnelle des gens. Nous sommes là uniquement pour donner quelques orientations, n'est-ce pas, des personnes. Mais dans tous les cas, les personnes resteront toujours maîtres de leurs propres décisions. On ne peut pas juger aussi du niveau de conscience de quelqu'un. Moi, je pense que quand on a un niveau de conscience élevé, quand on est afrocentré, on essaye d'être afrocentré en tout. Je sais pas si tu me dis ça, parce qu'en général, quand tu poses ce genre de questions, tu cibles quelqu'un en particulier. Donc, j'aimerais préciser que je ne sais pas quelle... Je sais que tu cibles quelqu'un en particulier, mais je ne sais pas de quelle personne il s'agit. Donc, je prends des précautions de... Attends, tu discutes avec quelqu'un qui est trop intelligent. Donc, je te pose une question. Donc, je prends ce qu'on appelle des précautions de langage. Donc, je ne sais pas qui tu es en train de cibler comme ça. Je ne sais pas de qui tu parles, quelqu'un qui serait métissé ou quoi, mais tout ce que je dis, c'est que la décision de se métisser ou quoi, ça dépend de la personne. Parce qu'on dit souvent que le cœur a des raisons que la raison ignore, mais nous pensons que quand tu es dans une voiture qui est conduite, n'est-ce pas, par les émotions, laisse la raison tenir le volant, laisse la raison te guider. Donc fais des efforts pour faire des choix raisonnables dans la vie. Je considère que être endogame parmi les Noirs, c'est un choix qui est raisonnable. Mais au final, les gens feront toujours ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et je ne vais jamais renier un Noir seulement parce que la personne s'est métissée, uniquement. Non, même si j'aurais aimé que la personne ne fasse pas, je renierai la personne si la personne, en plus de se métisser, commence à défendre des intérêts non noirs. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les gens défendent les intérêts. J'aimerais qu'ils ne se métissent pas. Mais je ne peux pas lapider un noir parce que là, tu parles fort, hein. C'est toi qui aimerais que les gens ne se métissent pas. Où sont les ancêtres? Les quoi, hein? C'est toi qui aimerais que les gens ne puissent pas se métisser, ou ce sont les ancêtres qui n'aimeraient pas? C'est une question ridicule. Ça n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas de poids, dans le panafricanisme. Je n'ai pas de poids dans quel...
Je n'ai pas de poids, c'est-à-dire. Tu es sous la tutelle des ancêtres, non? Mais ça ne veut pas dire que tout ce que je dis doit venir des ancêtres. Nous avons des réalités de notre société aujourd'hui que les ancêtres n'ont pas vécu, forcément. Bah oui. Donc, mais qui t'a dit que le mouvement kémite... Donc on t'a dit que les kémites sont seulement... On t'a dit que les kémites sont des ventriloques qui ne doivent dire que ce que les ancêtres ont dit. Ah, ok. Oui, je sais, parce que moi je vois les mariages, j'ai assisté au mariage parce que je suis un ancien photographe. J'ai filmé même des mariages où des kémites vont à la mairie. C'est permis? Là tu parles même avec un ancêtre réincarné lui-même. Oh oui, tu as été réincarné aux États-Unis. Est-ce que c'est permis que les kémites puissent aller se marier à la mairie avec les robes blanches? Peu importe l'endroit où tu te réincarnes, peu importe l'endroit où tu te réincarnes. Oui, je dis, est-ce que c'est possible? Parce que moi, les Noirs des États-Unis ne sont pas des Noirs. Non, j'ai filmé des mariages. Ils ont fait des choses bien plus importantes aussi, hein? Oui, j'ai filmé des mariages, non, reste serein. J'ai filmé des mariages. On ne mélange pas les grégores. Les blancs et vous n'avez pas les mêmes grégores. J'ai filmé des mariages où il y a des kémites qui vont se marier à la mairie. Elles ont des robes blanches, elles fêtent, ensuite, ça va. Tu peux me donner l'exemple, par exemple? Mais demande à tes précis qui sont en commentaire. Donne-moi l'exemple d'un kémite qui est parti se marier avec un blanc. Ok, s'il y a un kémite ici, qui s'est jamais marié là, vous n'êtes pas marié à la mairie là. Est-ce que tu as un exemple pour savoir si ce que tu dis c'est simplement tu mens ou bien Oui, j'ai mon question. Je vais piocher ici là. Je prends ici depuis. Je prends ici. S'il y a un kémite ici là. Quel est le kémite qui est parti se marier avec un blanc après avoir été kémite? Question, allez-y. Je vous pose la question. Allez-y, levez les doigts en commentaire. Allez-y. Donne exemple pour prouver, non? Non, attends, elles vont répondre. Ok. Mais c'est pas une preuve ça. Donne-nous la preuve. Dis qu'un tel est parti se marier. Non, attends. Attends, répondre, attendons un peu. Laissez-moi répondre. Hein? Parce que si tu pars dans ce système-là, nous, on peut te dire... si tu pars dans ce système-là, où tu fais des suppositions, on sait que beaucoup de chrétiens partent aussi, n'est-ce pas, font semblant de se convertir à l'islam pour pouvoir se marier. Donc, on connaît, dans plusieurs pays, beaucoup de chrétiens font semblant d'être musulmans pour pouvoir se marier avec des filles parce qu'on le leur interdit, ou alors pour se marier avec plusieurs femmes. Donc, on connaît toutes ces choses-là. Ok, j'ai trouvé la date. Quand vous faites semblant de faire la charada simplement pour avoir 4 femmes ou simplement pour épouser les filles peules là qui sont claires de peau là, on connaît ce que vous avez l'habitude de faire. Reste serein. Non, mais disons, ça sera jeudi. Voilà. Jeudi, ça va. Jeudi, ça va. Jeudi, ça te va? Oui. Jeudi, maintenant, quelle heure? Prenons 20h de Paris, ça te va? 20h? Oui, 20h de Paris. Oui, je pense. Hein. C'est bon, ça te va? Chez vous, il sera quelle heure? Chez vous, il sera quelle heure? Non, 20h de Paris. Pour les films, là. Oui, chez nous, il sera 20h, mais là-bas, il sera quelle heure? Mais il y a des kémites aussi qui vivent en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il sera 18h en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il sera 18h. En Afrique centrale, je crois qu'il sera 18h, 19h. Ok. Côte d'Ivoire, ça devrait aller dans les commentaires. Oui, Côte d'Ivoire sera 18h. En Afrique centrale, je pense 19h. Paris, Bruxelles sera 18h. Il sera 20h. Ça te va, c'est bon? On parlait? Ouais. Ok, très bien. Donc, je m'arrête là alors. On a conclu. Donc, je récapitule. Les fois, vous avez pris notre nom. C'est 35 chacun. Conclusion. Plus conclusion, ça fait environ 40. 40 chacun. Et je vais commencer. Et je vais finir la conclusion. Comme il a dit, chacun de nous vient avec son modérateur. C'est Anko Live. Donc, ce sera 4 sur le panel. Quand lui parle, mon modérateur met le chrono. Quand je parle, son modérateur met le chrono. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon, non? Mais déjà, par contre, tu vois ce que tu as fait? Tu as tout fait pour éviter le deuxième thème, pourquoi? On finit le premier, après on s'engage le premier. On prépare aussi le deuxième thème. Non, on finit le premier. Okay, le deuxième moi, je t'avais dit dès le départ que si tu veux que je fasse ce débat-là, il faut qu'on prévoie le deuxième thème. Oui, vas-y. Dès qu'on a commencé, c'est ce que je t'ai dit. Et tu as dit que tu étais d'accord, donc... Non, je t'ai pas dit d'accord, je t'ai dit qu'on finit le premier. Comment on a fini le premier là? On a fini le premier. Non, on prévoit déjà le deuxième. Attends, tu es d'accord ou pas avec le deuxième thème? Non, je t'ai pas dit d'accord, je t'ai dit qu'on finit le premier. On a fini le premier là. Ce nom de parole. Non. On a fini le premier maintenant. On a déjà fini le premier. Non, je dis, attends, laisse-moi finir, frère, laisse-moi finir. Il faut revoir ta vidéo. Je n'ai jamais dit que je suis d'accord. Je t'ai dit, attendant qu'on finisse d'abord le premier. Si on finit le premier, on passe au deuxième. Comment on a fini le premier là? Mais on vient de finir déjà le premier. Maintenant on passe au deuxième. Comme on a fini le premier,
Maintenant, allons au deuxième là. Tu veux quoi? Vas-y. Voilà. Je t'ai proposé déjà le thème. Oui, vas-y. Le thème, c'est quoi? Les plagiats de la Bible, quoi. La Bible est un plagiat. La Bible n'est pas la parole d'un Dieu. Reformule la question. C'est quoi la thématique? La Bible est un plagiat. Ça, la Bible, oui, la Bible n'est qu'un recueil de plagiat. Ce n'est pas la parole d'un Dieu. Non, c'est une affirmation, c'est pas une thématique. Oui, c'est une affirmation que tu vas nier ou pas. Un thème peut être de façon affirmative. Ah, ok. Donc, vas-y. Si tu nies, à ce moment-là, le débat existe à partir du moment où quelqu'un est d'accord, quelqu'un dit oui, l'autre dit non. Ok, donc les frères, prenez note. Hein. La Bible, il a affirmé que la Bible est un plagiat, donc c'est que s'il va commencer, c'est clair. Donc, ce qu'on va faire, on garde les mêmes paramètres pour ne pas faire long. Ok, Entrepôt, tu veux prendre le deuxième thème? Ok, Entrepôt veut prendre le deuxième thème, hein? Voilà. Déjà que tu veux faire le deuxième thème, quel jour? Toujours la même semaine. Quelle semaine? La semaine, c'est pas un jour. La semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, moi, je te dis, c'est mort. Après ton débat, on fait le débat le mercredi, jeudi, on fait le thème. Plus la semaine prochaine, c'est-à-dire après notre débat, c'est jeudi prochain, là, quand lundi va commencer, là. Ah, c'est jeudi? Oui, jeudi, le lundi qui va commencer, lundi, mardi, mercredi, là, après dimanche, là. Là, on fait le débat de jeudi. Premier thème. Maintenant, le deuxième thème, tu veux faire ça quand? Bah, ici, on faisait notre débat mercredi, comme ça on fait le deuxième thème jeudi. Non, mercredi, frère. Je t'ai bien dit que là-bas, a un débat, non? On m'a écrit que c'est mercredi. Ah, ok. Ah oui, c'est mercredi. Sinon, c'est un débat que le monde le faisait même mercredi. Là-bas, il y a un débat mercredi, lundi et mercredi. Mais ce sera avec toi, tu parles encore de je sais pas qui là. Non, il y a un entrepôt qui veut prendre le thème. Si ça va en dehors de la semaine de jeudi, je ne peux plus. Entropie, c'est qui? Non, ça, ce sont les ministres, les gens de la part de Christ. Non, donc, on va le débat avec toi, pourquoi tu as peur? Donc, seulement le jour. Tu as peur? Pas de quoi. Regarde-moi l'autre. Donc, seulement le jour, je vois si ça c'est avec mon programme, je te prends, ça ne sait pas. C'est avec lui que tu dois faire le débat. Les Kémites disent que c'est avec toi, il faut que ce soit toi. Mais je te dis, donne-moi le jour, il te pose la question, donne-moi le jour, ça c'est mon programme, on part. Jeudi alors, on fait mercredi, ensuite l'autre débat jeudi. Tu fais exprès, mais tu filmes l'eau. Tu as dit le jour, je dis jeudi. Quel jeudi? Jeudi commence on dit jeudi, vendredi, pardon. Oh. On finit le débat jeudi, après on enchaîne vendredi. Voilà, donc vendredi, après jeudi de la semaine prochaine, quand on commence lundi, là, c'est ça, non? Oui, la semaine de demain, là. Après demain, là, je sais pas quoi. Là. Donc, tu veux qu'on enchaîne toi et moi, ou même que tu veux que je te laisse mon petit? On enchaîne toi et moi. Déjà, toi-même, tu ne seras pas à la hauteur, tu vas m'envoyer ton petit encore. C'est quoi ça? Tu débats avec quelqu'un qui est plus puissant que toi. Tu vas envoyer encore ton petit, je vais détruire toute ton équipe. Moi, je coupe les têtes. Mais pourquoi tu as peur que je t'envoie un entrepôt? Parce que je ne débat pas avec des sous-fifres. Moi, je débat avec les têtes de fil. Non, je t'envoie un entrepôt. Moi, je suis un dieu. Déjà, je débat avec toi qui est humain. C'est déjà suffisamment problématique comme ça. Un ancêtre réincarné va débattre avec un sous-fifre. Pourquoi? Mais déjà, ce qu'on va faire, écoute-moi un peu, pardon. Ce qu'on va faire, je te comprends. Mais si je débat mercredi, on a un débat de l'avant mercredi. Je débat encore jeudi, je dois encore débat vendredi, c'est trop pour moi. Donc, le débat, je l'accepte. La Bible est un plagiat, je ne sais pas de qui. Ou de tu n'as pas le cardio? Non. Nous, on a le cardio, nous, on est capable d'enchaîner tous les jours. J'ai le cardio, reste jeudi. On va débattre, mais vendredi, tu ne pourras pas. Hein? Tu prévois déjà que tu seras tellement lessivé. Attends, donc tu as peur qu'un entrepôt te mette KO? Quoi? Si tu es fort, tu peux mettre des chrétiens KO. Laisse-moi parler. Ça, je dis ceci. On appelle ça la psychologie inversée. Non, je suis honnête. Je dis que non, je ne peux pas enchaîner plusieurs débats. Mais ton thème là, on change, on garde ça. Je prends un général chez moi, black. C'est tout? Non, je vais le faire avec toi. Mais je ne peux pas enchaîner mercredi, jeudi et vendredi, c'est impossible. Si tu peux l'enchaîner pour la gloire de Jésus, tu peux tout faire. Non, donc tu appelles l'entrepôt. De quoi? Tu as peur de mon général? Je ne le connais pas, j'ai jamais débattu avec lui. Mais mais tu n'as pas besoin de le découvrir. Je ne débat pas avec les petits modèles, les sous-fifres. Aujourd'hui, j'ai commis l'erreur de débattre. Attends d'abord, laisse-moi parler, non? J'ai commis l'erreur aujourd'hui de débattre avec un diacre. Je pensais que, comme il y avait écrit diacre, et puis il était en soutane, il y a écrit missionnaire catholique et qui prêche. Je me suis dit, bon, peut-être que comme il a une église, ça va être quelque chose. Il est venu, il était nul, j'ai perdu le temps pour rien, ça a été incroyable. Donc, je ne débat plus avec les sous-fifres. Ton Dropov, là, ou Dropov, truc là,
il y a beaucoup de kémites qui peuvent le niasse en débat très facilement. C'est ce qu'on va faire. Ok, ce qu'on va faire. Écoute-moi, pas thématique reste là. Écoute-moi. En dehors entre pauvres là, chez nous là, les têtes là, parce que entre pauvres est un général. Tu as peur, il te met KO. Tu as entendu le nom russe, entre pauvres. Ouais, tu as peur. Tu as peur. Moi, je te dis que c'est un général. Tu ne tiens pas 10 minutes, il te met KO. Maintenant, comme tu vas insister là. On appelle ça la psychologie inversée. Tu essayes de toucher mon ego pour que je dise, oh, donc moi je pense que moi, mais déjà quelqu'un malade, je vais accepter. Non, moi je débat avec des têtes de fil, pas avec des sous-fifres. Je t'ai dit qu'Anthropo était un général chez nous. Chez vous, un général chez vous, il a les grades de caporal chez nous. Oui, madame, j'ai quel grade? Chez vous, un général chez vous, chez nous, il n'est même pas caporal. Il lave les assiettes dans les casernes militaires. Mais là, moi, j'ai la différence de niveau. Comme tu débats avec moi, là, j'ai quel grade? Qui ça, comment? J'ai quel grade chez toi? Comme tu débats avec moi, là, j'ai quel grade? Est-ce que je sais même? Toi-même, on ne sait même pas toi quel grade. Comment c'est que toi-même, tu es sous fifre d'abord, même bon, je fais déjà une exception. C'est voilà pourquoi j'ai dit je fais une exception. Parce qu'en principe, ça devrait être votre chef Ménard, des choses comme ça là. Mais bon, je fais une exception parce que bon. Tu me connais? Tu vois? C'est pourquoi tu demandes le match retour déjà le dimanche. C'est comme ça, ils sont. Quand on les met en PLS, ils disent KO, KO, KO. Quand on commence à les mettre au KO, c'est là où ils disent maintenant KO. Tu es KO. Donc, depuis quand dans un débat, c'est toi qui déclares si la personne est KO? C'est le peuple, le public. Mais déjà, on finit, pardon. Donc, ta thématique, je la retiens. On garde les mêmes principes. Je t'envoie le général de Gaulle. Je t'envoie mon général, le général tout puissant. Celui qui a fait toutes ses preuves, il a cassé la gueule des kémites. Donc, je te l'envoie vendredi. Tu gardes la même position. On garde la même heure. Les frères, on garde la même heure. 20h de Paris, vendredi. La Bible, il a dit quoi? La Bible était un plagiat. C'était quoi? Donc, entre pauvres, tu te prépares. Entre pauvres, Yuri. Le nom fait peur. Tu n'as pas cœur, petit. Tu n'as pas cœur. Moi, je suis franc. Je ne peux pas enchaîner deux. Tu vois, je te fouette parce que quand je t'ai tabassé, j'ai dit, te revois encore, ça va me donner les. Il a dit, je vomis. Donc, je préfère donner la gloire à un général. Parce que j'ai dit, je finis avec toi. Même toi, mais là, son frère débat, mais là, quand je te foutais, j'ai dit, tu vas dire, non, devant la porte, pardon. Je dis, est-ce qu'on peut laisser, j'ai dit, pardon. Vraiment, c'est une erreur, hein. C'est une erreur, je regrette, vendredi, je regrette. Parce que comme tu m'as fait, tu m'as tabassé tellement, j'ai dit là, vraiment, hein, le grand, pardon. C'est une erreur que j'ai parlé dans le billard, à la fin, il y a les crèmes routières, j'ai pas bu le sang. Voilà. Donc, Medusa, je prends ta thématique, je t'envoie entre pauvres. Si tu tapes entre pauvres, tu me tapes. Tu comprends? Si tu le tapes, tu me tapes. Il n'y a pas à discuter. Mais la question est de savoir, il faut d'abord t'en sortir, j'ai dit. Parce que j'ai dit, tu as du lourd. Très bien. On va s'arrêter là, si tu n'es pas là. Si tu es là, je vais descendre. Parce que Je suis là, je t'écoute. Toi, tu es un vrai moulin. Hein? Oh, oui, on se voit jeudi. On suis sûr. Des fois, je te laisse. Non, jeudi, après vendredi. Donc, si je comprends bien, oui. Jeudi, après vendredi, tu n'auras plus le cardio pour débattre. Non, je ne peux pas avoir. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas débattre mercredi. Nous, les kémites, nous, on a le cardio. Hein? Oui, si tu as le cardio. On peut débattre jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour la gloire de nos ancêtres. Oui, non, si toi, tu n'es pas capable de faire ça pour la gloire de Jésus-Christ. Sauf ce qui est là, c'est quoi? C'est que toi, tu es un gourou. Tout passe par toi. Alors que chez nous, c'est un collectif. Toi, tu es un gourou. Un gourou? Oui, tu es un gourou. C'est pas grave. Alors que chez nous, c'est pas grave. C'est votre nouveau truc dire que je suis gourou. Les kémites, ils s'en foutent complètement. Voilà. Ils s'en foutent de ça tant que tu fais le bon boulot, peu importe les sous-noms qu'on te donne. Si tu n'es pas un gourou, tu devais envoyer quelqu'un d'autre vendredi. Tu as confiance en nous, non? Ils écoutent tes anciens membres. Nous, on est habitués. Mais je n'ai pas dit ça tout de suite. J'ai dit que ton Andropov là, n'importe quel autre kémite peut le mettre au tapis facilement. Et les kémites m'ont reproché déjà aujourd'hui de ne pas. Les kémites m'ont déjà reproché, et à juste titre, aujourd'hui, le fait que ils sont venus assister à un débat. Nous tous, on pensait qu'on va avoir droit à un bon adversaire. On a eu lieu à un catholique qui était lamentable. Non, laisse le frère. Vous êtes trop sauvage dans vos têtes. Je dis, hein, si tu as cœur là, tu as cœur. J'ai envoyé mon élément en général. Envoie un kémite pour vendredi. Ok. On va voir si tu n'es pas un gourou. Envoie un kémite. Très bien. Donc, si j'ai bien compris que en fait, je comprends le truc. Oui. Retenez simplement ceux qui nous écoutent que l'apôtre Elvis a peur du sujet sur les plagiats de la Bible parce qu'il sait que la Bible est réellement un plagiat. Donc, il envoie en sacrifice Dropor ou Dropov là. Maintenant, il envoie en sacrifice directement parce qu'il sait que bon là, c'est trop bizarre pour lui. Ok, mais je peux te donner une faveur.
Je peux te demander une faveur. Ah. Hein? Je peux te demander une faveur. Que je débatte avec lui? Non, est-ce que je peux te demander une faveur? Bah, si c'est ce que j'ai déjà refusé, ça va pas avoir de sens. Non, non, non. Comme tu dis que chez toi, là, tu n'es pas un gourou, et tu dis que tu peux prendre n'importe qui parce qu'ils te suivent, ils écoutent tes enseignements, je peux choisir mon candidat. Envoie-moi au Drago. Vendredi. Tu n'es pas un gourou, tu as confiance en lui. Il peut démanteler mon champion. Envoie-moi au Drago. Bien sûr. Ok, très bien. Donc, au Drago, entrepôt, le match est calé vendredi, 21h de Paris, c'est fini. Merci beaucoup. Medusa. Regardez comment il vient de fuir. Que Dieu te bénisse abondamment. Ciao. Ah, les chrétiens sont terribles. C'est des plaisantins, les chrétiens, des plaisantins. Vraiment, je comprends pas. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous défendez des bêtises, en fait? Le christianisme... Suna Anasaï, 40 secondes. Quand il parle, il donne sous. Et puis ce qui est écrit dedans, c'est ce qui est dit. Le